Au lendemain de la réunion entre Américains et représentants du Danemark et du Groenland, le Premier ministre du territoire autonome se veut rassembleur. L'attention portée à notre pays n'a jamais été aussi importante. Lorsque nous traversons une crise géopolitique d'une telle ampleur et que nous sommes confrontés à des menaces d'annexion, il faut faire front commun avec le Royaume du Danemark. Un message d'unité, mais pas de quoi rassurer la population, angoissée à l'idée d'être annexée par le géant américain. Mes enfants m'ont demandé si des soldats américains allaient débarquer. Je leur ai répondu que je ne savais pas. Vont-ils nous tirer dessus? Ils m'ont demandé. Je n'ai pas su quoi leur répondre. On se rend compte désormais que nos enfants sont apeurés. Chaque jour, la pression de Washington se renforce. Pour la première fois mercredi, Donald Trump a évoqué le besoin vital d'acquérir le Groenland comme partie essentielle du projet de Dôme d'Or, le bouclier antimissile qui doit défendre le territoire américain. Vital, car si les États-Unis ne le font pas, la Russie ou la Chine le feront, assure le président américain. Version contredite par Moscou. Le mythe d'une prétendue menace russe, entretenu depuis des années par le Danemark, l'Union européenne et l'OTAN, apparaît particulièrement ambigu. C'est précisément sous ce prétexte fallacieux que Washington s'est intéressé au Groenland. Ce vendredi, c'est une délégation de parlementaires américains qui rencontrera les dirigeants danois et groenlandais à Copenhague. Le Congrès doit se montrer uni pour soutenir la souveraineté du Danemark et du Groenland, a assuré le sénateur républicain Tom Tillis, en opposition frontale avec le président américain du même parti.